S'il te plaît, n'oublie pas d'aimer et de t'abonner avant de commencer. Dans le village de Poitiers, vivait un homme nommé Édouard. Il était connu pour être un homme réservé, toujours absorbé par ses pensées. Parmi ses pensées, l'une se démarquait, une rancune tenace qu'il gardait depuis des années envers son vieil ami Hervé. Cette rancune datait de leurs années d'enfance. Hervé, dans un moment de maladresse, avait accidentellement détruit ce qu'il savait être le bien le plus précieux d'Édouard, une maquette soigneusement construite d'un vieux navire. Depuis ce jour, Édouard n'avait jamais trompé ses sentiments de colère et d'injustice. Les années passèrent, et Édouard ressentait le poids de cette rancune, comme une lourde pierre qu'il portait partout où il allait. Parfois, en contemplant le coucher du soleil sur les collines environnantes, il se demandait ce qui pourrait être différent si seulement il abandonnait ce fardeau. Un matin, alors qu'il se promenait dans les rues du village, il rencontra une vieille femme assise sur un banc, qui semblait perdue dans ses pensées. Intrigué, il s'arrêta et engagea la conversation. La femme, nommée Marguerite, avait vécu de nombreuses années et avait acquis une sagesse que peu de gens possédaient. Marguerite raconta à Édouard une histoire simple mais puissante. Elle lui expliqua comment elle avait, elle aussi, gardé en elle une rancune pendant une grande partie de sa vie. Pour elle, cette rancune était comme porter un poids supplémentaire sur un long voyage, un poids qui la ralentissait. Elle dit à Édouard, « Ce n'est que lorsque j'ai décidé de lâcher prise que j'ai commencé à me sentir plus légère. J'ai découvert que laisser aller la rancune me permettait de mieux apprécier la beauté qui m'entourait et de profiter de mon voyage avec plus de légèreté. » Édouard, touché par l'histoire de Marguerite, retourna chez lui ce jour-là, son esprit en effervescence. Il se rendit compte que la rancune qu'il gardait était une chaîne invisible qui le liait à une sorte de tristesse perpétuelle. Il décida qu'il était temps pour lui de rompre cette chaîne. Le lendemain, il se rendit chez Hervé. En regardant son vieil ami droit dans les yeux, Édouard sentit une sensation de libération commencer à surgir en lui. Il pardonna à Hervé, non pas parce que ce dernier le méritait, mais parce qu'Édouard méritait d'être enfin libre. À partir de ce jour, Édouard marcha plus légèrement. Il découvrit que le voyage de la vie était rempli de moments de beauté inestimables lorsqu'il n'était plus alourdi par des rancunes inutiles. Il était enfin prêt à profiter pleinement du voyage, avec un cœur beaucoup plus léger. Qu'est-ce que tu as appris de cette histoire? Ta réponse dans les commentaires.